Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'oxydation de quelques métaux. L'air qui nous entoure contient du dioxygène qui peut agir à température ambiante sur certains métaux de notre environnement. Les objets en fer, tels que les robots, rouillent s'ils ne sont pas protégés, contrairement à ceux en aluminium qui ne se décomposent pas à l'air ou bien dans l'eau. Pour répondre à ces questions, on doit atteindre les objectifs suivants. Premier objectif, connaître les facteurs favorisant l'oxydation du fer dans l'air humide. Deuxième objectif, connaître les propriétés de la rouille. Troisième objectif, savoir comment protéger le fer contre la formation de la rouille. Dernier objectif, savoir la différence entre l'oxydation du fer et celle de l'aluminium. Passons maintenant au laboratoire du collège pour pouvoir identifier les deux substances permettant la formation de la rouille en réalisant l'expérience suivante. On introduit 4 chlorures en fer identiques dans 4 tubes à essai différents, contenant respectivement de l'air sec, de l'air plus l'eau, de l'air plus l'eau plus le sel et de l'eau bouillée, ça veut dire l'eau tout seul, sans d'oxygène, surmontée d'une couche d'huile. Après 20 jours, on observe des traces de rouille dans les deux tubes à essai 2 et 3. Dans les tubes à essai 1 et 4, les clous sont intacts ou bien ne sont pas rouillés. Dans le tube à essai 3, la quantité de la rouille est très importante. On dit que le clou se trouvant dans le tube à essai 3 est plus rouillé que celui se trouvant dans le tube à essai 2. L'air sec, l'air sans eau, ne permet pas la formation de la rouille. L'air et l'eau interviennent dans la formation de la rouille. Le sel accélère la formation de la rouille. L'eau bouillée, l'eau sans air, sans d'oxygène, ne favorise pas la formation de la rouille. Les deux facteurs permettant la formation de la rouille sont l'eau et l'air, notamment l'eau et l'oxygène, alors que la formation de la rouille nécessite la présence de 3 éléments: l'eau, le dioxygène et le fer. Passons maintenant pour identifier les propriétés de la rouille en faisant zoomer cette dernière à l'aide d'un microscope électronique, puis on l'observe à l'aide du loupe. La rouille, c'est une couche marron. Sa molécule est constituée de 2 atomes de fer et de 3 atomes d'oxygène. C'est l'oxyde de fer 3 ou l'oxyde ferrique, de formule chimique FO2O3. Si nous l'observons à travers une loupe, nous pouvons constater que la rouille, c'est une couche poreuse, perméable à l'air. Donc l'attaque du fer par le dioxygène de l'air humide se poursuit jusqu'à la disparition totale du fer. Il s'agit d'une corrosion. À l'air humide, le fer s'oxyde. Il réagit avec le dioxygène de l'air humide pour donner de la rouille, ou bien ce qu'on appelle en chimie l'oxyde de fer 3, de formule chimique FO2O3. La formation de la rouille, c'est une réaction chimique lente, appelée par Antoine Laurent de Lavoisier oxydation de fer. Elle est plus rapide avec l'eau salée. Le bilan de cette réaction chimique s'écrit fer plus dioxygène donne oxyde de fer 3, alors que l'équation bilan de l'oxydation du fer sonnote 4Fe plus 3O2 donne 2FO2O3. L'aluminium peut-il rouiller? Pour répondre à cette question, on a laissé une plaque d'aluminium brillante à l'air humide durant 3 semaines. Et ensuite, on a observé le résultat suivant. Après 20 jours, comme vous voyez, la plaque d'aluminium a perdu son éclat métallique en se recouvrant d'une couche grisâtre appelée l'alumine.
En chimie, l'alumine, c'est une couche grisâtre. Sa molécule est constituée de 2 atomes d'aluminium et de 3 atomes d'oxygène. C'est l'oxyde d'aluminium de formule chimique Al2O3. Mais à travers une loupe, nous observons que l'alumine, c'est une couche non poreuse. Elle est imperméable à l'air. On dit que l'alumine empêche le dioxygène de la traverser, ce qui arrête l'oxydation. Ainsi, cette couche protège l'aluminium de la corrosion. Et l'aluminium n'est donc pas détruit. Ces expériences nous ont montré que dans l'air humide, l'aluminium s'oxyde. Il réagit avec le dioxygène de l'air pour donner de l'alumine, ou bien ce qu'on appelle en chimie l'oxyde d'aluminium de formule chimique Al2O3. La formation de l'alumine, c'est une réaction chimique lente appelée oxydation d'aluminium, dont le bilan est aluminium plus dioxygène donne oxyde d'aluminium, alors que l'équation bilan de l'oxydation de l'aluminium s'écrit 4Al plus 3O2 donne 2Al2O3. Et on termine notre travail d'aujourd'hui concernant l'oxydation des métaux par ce schéma explicatif qui va vous aider pour pouvoir distinguer entre l'oxydation du fer et celle de l'aluminium. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.